Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est M. Zidane Soufiane, docteur en génie de procédés, l'université Mohamed Bouguera Boumerdas. Donc consultant formateur au niveau de l'Institut national de la productivité, l'INPED Boumerdas. C'est bien. Donc cette formation au niveau de l'université 3, université donc Bougneder, ça concerne l'hygiène et la sécurité dans les laboratoires entre donc la faculté de génie de procédés et la faculté de médecine. Les éléments concernés par cette formation, donc, ce sont des responsables, des ingénieurs et des techniciens de laboratoire. La durée de cette formation, donc, elle s'étale sur 5 jours. L'objectif principal de cette formation, c'est de connaître la réglementation en vigueur et la nouvelle réglementation par rapport à l'hygiène et la sécurité dans les laboratoires, par rapport à la gestion des produits chimiques, par rapport à la gestion des produits chimiques et par rapport aux mesures de sécurité à suivre ou bien à appliquer lors de la manipulation et du stockage des produits chimiques. Globalement, les 3 grands axes en ce qui concerne la sécurité au niveau des laboratoires de génie de procédés et de médecine, les 3 grands axes à retenir, ce sont la sécurité par rapport à l'utilisation du matériel, la sécurité lors de la conception du laboratoire et la sécurité lors de la manipulation des produits chimiques, donc c'est la gestion des produits chimiques. Dans notre première journée, donc on a abordé la réglementation par rapport à l'utilisation des produits chimiques et par rapport à la gestion des déchets des produits chimiques afin de préserver bien sûr la santé du personnel et afin de préserver tout simplement l'environnement. Ensuite, dans la deuxième journée, on a entamé la gestion des produits chimiques par rapport à l'application de la nouvelle réglementation ou bien de la nouvelle législation par rapport à l'application du système SGH dans l'étiquetage qui est utilisé comme un outil pour la gestion des produits chimiques. De point de vue, bien sûr, compatibilité, dans cette compatibilité, on prend en considération la nature des dangers présentés par les 9 pictogrammes toxiques, nocifs, corrosifs, dangers, les gaz de suppression, les comburants, les explosifs, les inflammables et donc l'effet dangereux pour l'environnement. Le deuxième critère de classification de gestion des produits chimiques, c'est la nature tout simplement de produits chimiques. Ensuite, dans la deuxième journée, on a entamé la sécurité au niveau de laboratoire. Comment diminuer le risque au niveau de laboratoire? Comment, donc, quelles sont les propriétés physico-chimiques qu'il faudrait connaître pour maîtriser ce risque chimique. Ensuite, on définit un critère, un élément très important pour diminuer ce risque chimique, c'est ce qu'on appelle la valeur de limite d'exposition professionnelle. L'objectif principal de la détermination de cette valeur, donc c'est un outil réglementaire pour prévenir tout simplement d'atteindre la santé par des maladies irréversibles, d'une part, mais d'autre part, tout simplement, comment, c'est-à-dire éviter cette maladie irréversible, c'est par la mesure, tout simplement, de la concentration au-delà, donc il y a apparition de certaines maladies ou de certains effets irréversibles. Ensuite, on va aborder le deuxième axe qui est la sécurité biologique. Dans la sécurité biologique, on doit tout d'abord définir les différents niveaux, les 4 niveaux par lesquels on mesure tout simplement un risque biologique, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4, dans lequel la pathogénicité elle est considérée comme tout simplement un risque trop élevé. Donc, les paramètres à déterminer lors de ce niveau, donc c'est l'absence tout simplement de ce qu'on appelle des vaccins, bien des traitements en cas, si vous voulez, d'atteinte ou lors de manipulation avec des produits qui sont tout simplement très dangereux. Ensuite, on va entamer la dernière partie, ou bien l'avant-dernière partie,
c'est l'utilisation, c'est-à-dire pour contrecarrer ou bien pour prévenir tout simplement ces risques chimiques, on doit impérativement utiliser ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, et ensuite tout simplement la gestion d'urgence ou bien ce qu'on appelle les premiers secours en cas d'accident ou bien en cas de déversement accidentel des produits chimiques. Comment tout simplement réagir en cas de ce déversement? Quels sont les premiers secours? Quelles sont les étapes à suivre pour neutraliser ou bien pour éliminer la toxicité de cet élément déversé? Ensuite, en dernier lieu, on va étudier des exemples pratiques sur quelques matériels utilisés au niveau du laboratoire de génie de procédés. Donc, au niveau duquel on est exposé à différents risques d'incendie, d'explosion, tels que la spectroscopie d'absorption atomique, tels que les analyses chromatographiques par rapport à l'utilisation des solvants tout simplement cancérigènes, des solvants toxiques. Ensuite, on termine tout simplement cette formation par une visite au niveau des différents laboratoires de génie de procédés et de médecine pour un état de lieu sur site de ces laboratoires.